Bonjour à toutes et à tous, ici Pharo Sadius. Je viens de terminer le DLC Trong in the Ash. Et personnellement, j'ai passé un bon moment. On va pas trop juger la durée de vie parce que la durée de vie a vraiment un gameplay qui est particulier, qui est quand même très difficile sur certains points. Donc on va tout simplement dire que ça avait l'air d'être un peu plus dur. Apparemment, les retours sur Internet sont un peu plus durs. Les succès sont complètement mogués, il n'y a aucun succès qui tombe. Honnêtement, je sais pas si j'ai réussi à sauver tout le monde. Je sais pas s'il y avait des gens supplémentaires à sauver. Je n'en ai aucune idée. En tout, le DLC a 4 zones. Globalement, il y a 4 zones, qui est donc l'endroit de départ, la grotte, le cimetière et le quartier. Il y a aussi la taverne du défenseur et ses abords, mais c'est ridicule, c'est ridicule, c'est juste choisir entre affronter un boss ou pas. Mais... Globalement, je sais pas s'il y avait des personnages supplémentaires à sauver, des réfugiés. En tout cas, moi j'en ai sauvé 5. Honnêtement, éventuellement, s'il y avait encore quelqu'un à sauver, c'est peut-être quelqu'un en post-script que je n'ai rien pu faire. Parce que j'avais pas les outils nécessaires et j'ai fait les mauvais choix. J'ai pas extrêmement bien compris c'est la fin. Je sais pas exactement. Il faudra que je me renseigne, mais en tout cas, c'est bordé de choix, c'est très sympa. C'est quand même vachement court, hein, parce que en notant la difficulté, ça m'a pris 3 heures, 3 heures et demie. Mettez 5 heures si vous jouez dans une difficulté normale. C'est quand même un peu light. Et surtout, cette frustration qu'on a quand même ce sentiment que le DLC a été modifié vers la fin. Parce que clairement le DLC était vraiment prévu pour que ce soit un one shot, vous devez amener un groupe de réfugiés et autres. Et je pense qu'en fait il y a eu un changement de scénario parce que là on se retrouve avec toute une histoire métaphysique à la fin et un gros cliffhanger surtout, avec un à suivre. Parce qu'il y a une saison 2 de Pathfinder. Ouais, j'arriverai pas à juger honnêtement. Je suis content du DLC, ça m'a fait plaisir de retourner sur Pathfinder, donc maintenant je vais le quitter parce que je vais encore attendre quelques patchs histoire que ça se stabilise et autres, parce qu'apparemment c'était pas mal instable. Et je pense que le DLC des énigmes, le Inevitable Access, je le ferai avec des solutions quand j'aurai la motivation, parce qu'il me donne pas du tout envie. Mais pas du tout. Il faudra que je me renseigne là-dessus. Je lui mettrai donc une note de 16 sur 20 parce que le gameplay était intéressant, le fait que vous avez plusieurs personnages, que chaque réfugié fait quelque chose, il y en a un qui déplace les objets, il y en a un qui peut vous soigner, il y en a un autre qui est pas mal pour se défendre, il y en a une qui est aveugle mais qui peut vous aider à trouver des objets secrets, il y a vraiment des trucs très intéressants. Mais ouais, je ne vois pas s'il devait avoir un personnage en plus. Je me pose fortement la question. Mais en tout cas, c'était quand même une très bonne expérience. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Pharo et Sadius. À la prochaine.